un défi sur les probas. Si vous le réussissez, vous êtes au point pour votre DS. Pour entrer dans la police, un candidat doit répondre à un quiz de 25 questions. Malheureusement, il n'a rien eu le temps de préparer, il répond uniquement au hasard. Pour chaque question, il y a 4 propositions, une seule réponse juste. On vous demande toute une série de questions concernant le nombre de réponses. Pour bien démarrer, il faut tout de suite reconnaître la loi que vous pouvez appliquer. À chaque question, il y a 2 possibilités, avoir juste ou avoir faux. Il y a 25 questions, donc l'expérience est répétée 25 fois. Et on ne nous a pas dit que les questions sont liées, donc on peut supposer que les résultats sont indépendants. On a donc affaire à une loi binomiale. Ne pas oublier de préciser que x c'est le nombre de succès, ici le nombre de bonnes réponses. Et également préciser les paramètres n égale 25 questions, et la probabilité du succès, 1 sur 4. Avoir tout juste, avoir tout faux, c'est 2 cas simples, vous devez maintenant les reconnaître. Vous savez que vous auriez pu vous passer de la rédaction précédente pour ces cas-là. Avoir tout juste, 1 quart puissance 25, et avoir tout faux, 3 quarts puissance 25 bien sûr. Pour les 3 suivantes, on doit appliquer la loi binomiale pour un nombre de succès égal à 1, 2 et 10. Pour un succès, souvenez-vous, choix de 1 parmi 25, c'est 25, vous pouvez le mettre tout de suite. Et ensuite, pour les 2 autres, vous appliquez la formule de la loi binomiale. Maintenant, vous la connaissez et vous faites l'application numérique. Question un peu plus inattendue maintenant. Cherchez le score le plus probable en s'appuyant sur le score moyen. La question se fait en 2 étapes. Quel est le score moyen? Et ensuite, le score le plus probable. Le score moyen, c'est facile. C'est la moyenne attendue, c'est l'espérance. Donc, c'est tout simplement n fois p. N 25, P 1 quart, donc ça fait 6,25. Remarque importante, notez ici que score moyen et espérance sont égaux, parce que le score moyen, c'est le nombre de réponses justes fois le nombre de points pour chaque réponse juste, qui est 1, donc là, il y a égalité entre les deux, et que dans ce cas-là, on n'a pas enlevé de points pour les réponses fausses, ce qui donnerait des choses plus compliquées. On vous demande maintenant le score le plus probable. C'est un score que peut obtenir le candidat, donc un score qui doit être entier. On a déjà vu que le score le plus probable se situe autour de l'espérance. Donc ici, on s'attend à avoir 6 ou 7, plutôt 6. On vérifie par acquis de conscience. 18,2, 16,5, c'est bien 6, le score le plus probable. Autre question surprenante, on introduit y, une nouvelle variable qui correspond au rang de la première réponse juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que si y égale 4, il a juste à la 4e question, mais qu'il a faux aux 3 précédentes. Est-ce que y c'est une loi binomiale? On a déjà vu ce genre de situation. On ne s'intéresse pas au nombre de bonnes réponses, au nombre de succès, on s'intéresse au premier succès, donc ce n'est pas une loi binomiale. On nous demande de calculer maintenant P de y égale 3. On n'a plus affaire à une loi binomiale, il faut réfléchir à ce qui se passe. Si y égale 3, ça veut dire que la première bonne réponse, c'est la 3e, donc les 2 premières sont fausses. Donc P égale 3, ça veut dire qu'on commence par une réponse fausse. La 2e doit être également fausse, et la suivante juste, ce qu'on explique, et on fait l'application numérique. Probabilité que y fasse 7, vous avez compris, ça veut dire d'abord 6 réponses fausses, et ensuite une juste. Pour comprendre comment fonctionne Z, on va regarder sur des exemples. On peut imaginer par exemple qu'on a 3 bonnes réponses, ce qui signifie que x vaut 3. Dans ce cas-là, le score, ça va être 3 fois 1 et 0,2 fois le nombre de réponses fausses. Si on a 3 bonnes réponses, 22 sont fausses. Maintenant, on peut prendre un deuxième exemple. Si on a 6 bonnes réponses, 6 fois 1 et le nombre de réponses fausses, c'est 19. On a le mécanisme, on va le traduire de façon générale. Z, c'est le nombre de bonnes réponses, donc c'est le x, fois 1, moins 0,2 fois le nombre de réponses fausses. Le nombre de réponses fausses, c'est 25 moins x. Ensuite, on développe, et on simplifie, et on a bien le résultat cherché. On vous demande finalement de calculer l'espérance de Z. Vous pouvez construire un tableau, calculer tous les scores possibles et ensuite faire l'équivalent de la moyenne.
mais ça serait très très long. C'est beaucoup plus intéressant d'utiliser la formule que vous venez de démontrer. L'espérance de z, ça va être l'espérance de 1,2 x-5. Et ensuite, vous appliquez la propriété de l'espérance. Il faut s'en souvenir, ça fait 1,2 e de x moins 5. E de x, je vous le rappelle, on l'a trouvé précédemment, c'est 6,25. Donc vous avez l'espérance qui vaut cette fois 2,5.